Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se rejoint pour une nouvelle vidéo et je vais tester la palette de la marque Fab Factory que tu peux retrouver chez Action. Donc elle est juste comme ceci et quand on ouvre du coup la palette, hop, ce que j'aime bien également, c'est le fait qu'il y a une espèce de petit miroir comme ça. Forcément, les palettes où il n'y a pas de miroir, c'est un peu chiant. Et les couleurs, donc c'est des couleurs assez chaudes, bien sûr, ça représente assez l'été. Avec ce jaune là et ce orange là qui me titille, donc c'est vraiment grâce à celle-ci que j'ai pu créer ce look. Donc sans plus tarder, si tu veux voir comment j'ai créé ce look, continue la vidéo et on commence maintenant. Alors pour commencer, on va d'abord mettre une base blanche. Donc moi j'ai celui de NYX, c'est le Jumbo Eye Pencil qui est comme celui-ci, il y en a déjà presque plus. Donc c'est la teinte 604 Milk, donc le lait. Bon, je vais en mettre un peu ici. La base elle est assez crémeuse, donc après on va venir en fait tout éparpiller avec les doigts. Ok, maintenant on passe à la prochaine étape et on va prendre une poudre, donc c'est celle de Makeup Revolution et c'est la Matte Base Powder P12. Et je vais venir prendre un pinceau et venir fixer en fait la base blanche qu'on a mis auparavant. Ok, maintenant que c'est fait, on va maintenant jouer avec les fards à paupières. Alors j'ai super peur parce que j'ai jamais essayé ce look là et du coup je sais pas du tout ce que ça va donner. Je me suis dit on va essayer de faire un espèce de dégradé coloré comme c'est bientôt, enfin c'est l'été. On va voir du coup. Surtout que moi avec les couleurs jaune, orange, j'arrive pas vraiment à faire en sorte que ce soit super pétillant, super flashy et tout. Donc même avec la base, je mets toujours une base pour que ce soit vraiment bien, mais je n'y arrive pas. Et on va voir du coup aujourd'hui. Donc pour la première couleur, je vais prendre cette teinte là. Donc c'est la teinte du coup Pina Colada. Donc c'est la jaune. Elle est quand même pas mal poudreuse à ce que je vois. Franchement, la couleur, elle a l'air d'être quand même bien. Genre là, la couleur se voit. Alors, je vais essayer de voir si avec les doigts ça va peut-être être mieux. Je ne sais pas du tout. Bon, ça va, franchement. Appliquer avec les doigts, c'est encore plus flashy. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand je mets un fard à paupières ou autre chose, un eyeliner ou autre, et ben j'étire toujours ma paupière. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui le font ou c'est juste moi. Ok, donc le jaune, on l'a mis. Maintenant, on va passer au orange. Donc le orange, c'est celle-ci et c'est la couleur So Juicy. Je vais venir prendre un pinceau plat et faire le dégradé du coup. Franchement, le orange, il pète. Hein. Surtout que la palette, elle coûtait 4 € et quelques. Franchement, c'est assez sympa. On passe encore à la prochaine étape et maintenant je vais venir prendre cette couleur là, donc c'est une espèce de brun mauve comme ça et c'est la couleur Chillax et je vais venir du coup terminer ici le look. Bon bah la couleur en fait Chillax, quand je le mets avec le orange ça fait un espèce de fondu et on voit pas trop du coup la différence, mais je pense que par après je vais venir mettre un brun. Peut-être que ça va un peu plus le faire parce que là du coup ça s'est tellement fondu qu'on voit pas du tout la différence. Ok, ce que je vais faire c'est que je vais prendre du coup la couleur qui est la plus foncée ici, c'est un brun foncé, ça s'appelle le Fine Apple. Et je vais venir la mettre du coup ici dans le coin externe de l'œil et également un peu aux alentours de l'œil pour faire un espèce de dégradé pour pas que ça fasse direct jaune, direct orange. Et bien sûr, quand on met le fard à paupières, on fait toujours des mouvements circulaires pour bien faire fondre le produit.
Donc là, je mets également vers ici. Ok, maintenant j'ai vu ce doré qui m'a l'air vraiment pas mal. Ça s'appelle Lapina et j'ai bien envie en fait de le mettre par-dessus le jaune que j'ai au coin interne de l'œil. Donc on va essayer, je sais pas ce que ça va donner. Je veux pas non plus que ça fasse trop au bout la facette, mais on va voir. Alors la couleur dorée, elle a du mal en fait à se mettre sur ma paupière. Avec le pinceau, c'est un peu compliqué. Je sais pas, peut-être que je dois utiliser les doigts. Non plus avec les doigts, ça veut pas non plus. On va persister. J'ai l'impression d'avoir ruiné un peu le maquillage là avec le doré. Non, finalement, j'aime bien. Je vais venir maintenant prendre le brun foncé, le Fine Apple, et le mettre du coup en dessous de l'œil. On va maintenant passer au eyeliner. Donc pour le eyeliner, j'ai pris celui de Sephora, donc celui que j'ai d'habitude. Il va très très bien, je l'adore. Alors voilà, le eyeliner est fait. Alors j'ai décidé de faire un eyeliner assez dramatic, comme le disent les Américains. Donc je vais vous le montrer. Il est comme ça. Alors je sais pas encore si j'aime ou pas. Enfin, j'ai... Déjà, c'était un peu compliqué à le faire, surtout dans le coin interne de l'œil. Je verrai à la caméra si j'aime ou pas, si c'est un look à refaire ou pas. Mais j'ai essayé. Et sinon, on continue. Donc maintenant, je vais mettre du coup le mascara. Donc j'ai décidé de donner une deuxième chance, comme vous le savez, au mascara Max More de chez Action. Comme je l'avais dit auparavant, ça fait quand même pas mal de paquets. Enfin, c'est un peu chiant parce que du coup, avec les paquets, forcément, ça peut ruiner le look. Mais on va le mettre aujourd'hui. Comme j'ai fait un eyeliner assez extravagant, je me suis dit que j'allais pas mettre de faux cils parce que de toute façon, avec les faux cils, en fait, on va moins voir le eyeliner. Donc en gros, ça servait à rien que je le fasse. Du coup, j'ai décidé de pas mettre de faux cils. Je vais juste venir passer en fait un petit mascara sur mes cils. Et voilà, on en a fini avec le mascara. Maintenant, je vais mettre un highlighter. Comme vous le savez que j'adore les highlighters. D'ailleurs, je crois que chez Action, j'ai pas vu de highlighter. Enfin, dites-moi si je me trompe parce que si j'en vois, je sais que bah, forcément j'ai craqué. Mais du coup, comme j'en ai pas vu, je vais prendre du coup le highlighter de chez Beauté Drugstore. Donc ici, en fait, j'ai un petit échantillon parce que la marque me l'a donné il y a quelques temps. Donc je me souviens plus du tout de la teinte que c'est. Regardez, il n'y a même pas besoin d'en mettre beaucoup pour que le highlighter soit vraiment super vibrant. Enfin, il se voit tout de suite. Après, c'est vrai que moi, je suis une fille, comme j'adore le highlighter, ça ne me dérange pas qu'il y en ait beaucoup. Mais c'est vrai que s'il y a des personnes qui n'aiment pas trop, qui aiment un highlighter assez léger, je pense qu'il vaudra mieux prendre un autre produit parce que c'est vrai que celui-là, même avec un peu de produit, ça fait vraiment direct drag queen. Sachez que pour le rouge à lèvres, ce que j'avais mis auparavant, c'est du coup un rouge à lèvres de chez Max More. Donc c'est la couleur Rusty Rose 327. Elle se présente comme ceci. Et du coup, juste autour de mes lèvres, j'ai mis un crayon brun et un crayon noir. Et comme ça, j'aime bien ce look et franchement, la palette, j'y mettrais peut-être un 8 sur 10. Déjà pour le prix, avoir une palette avec cette telle vibrance, je trouve que c'est juste oufissime. Et je sais pas, regardez juste le orange, le jaune, etc. Et en plus de ça, les couleurs, elles sont super belles parce que c'est vraiment des couleurs pour l'été. Et après, il y a également des touches un peu pour les personnes qui aiment bien les côtés nude. Donc il y a ces couleurs-là, donc Sweetest et Chillax. Vraiment, je trouve que c'est une palette qui réunit un peu les goûts et les couleurs. Moi, j'aime bien les couleurs assez extravagantes, les couleurs vives et tout. Donc, c'est vrai que moi, je penche plus pour Pina Colada, So Juicy et la Pina.
Mais vraiment, franchement, je trouve qu'avec tous les teintes qu'il y a, on peut faire quand même pas mal de choses. Je vais également vous faire un swatch du coup avec toutes les couleurs qu'il y a parce que c'est vrai que forcément les autres couleurs je les ai pas utilisées mais c'est pour moi une palette à ne pas rater parce que elle est juste oufissime. Genre, je sais pas quoi dire, je m'attendais vraiment pas à ce résultat-là. Je me suis dit, bah franchement, il y a des palettes et tout avec des couleurs assez vibrantes où les couleurs ne se voient pas tellement et elles sont dans les 20 €. Donc, je pense qu'une palette à 4 € ça va pas trop le faire. Mais je suis vraiment super agréablement surprise. Donc, en premier, nous avons la couleur jaune qui s'appelle Pina Colada. Donc, on peut vraiment voir qu'elle est assez poudrée cette palette. Ensuite, en deuxième, nous avons une espèce de rose pâle, comme ça, un rose un peu neutre, un peu beige, qui s'appelle Sweetest. Ensuite, nous avons la couleur Paradise, c'est plutôt des paillettes, donc celle-ci, elle s'appelle Paradise. Ensuite, nous avons la So Juicy, donc elle est de couleur orange. Par après, on a un espèce de terre brûlée, orange foncé, rouge foncé, enfin un espèce de mélange comme ça. Donc celle-ci, c'est la Chillax. Ensuite, nous avons la Mai Tai. Par après, la Tropical Heat. Et ce doré qui est juste oufissime. Regardez cette couleur, elle vraiment par rapport aux autres. Elle les tue tous, on va dire. Donc, elle s'appelle Lapina et enfin le brun qui s'appelle Pineapple. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas également à mettre dans la barre des commentaires ce que tu en penses de ce look-là ou je sais pas ce que tu en penses de cette palette-là ou d'autres palettes, je ne sais pas. Si tu peux me recommander également d'autres palettes parce que c'est vrai que moi, j'avais pris celle-ci et une autre parce que je l'avais vue mais c'est vrai que ça dépend des actions. Il y a des actions où justement quand tu vas, bah tu trouves pas beaucoup de palettes. C'est vrai que j'ai vraiment galéré à trouver celle-ci. Je l'avais vue depuis plusieurs mois sur YouTube et j'étais là, mais en fait, comment ça se fait que sur Action, genre quand j'y vais, j'en vois pas du tout. Donc voilà, n'hésite pas. N'hésite pas également à commenter, à liker cette vidéo. C'est vrai que ça me donne quand même pas mal de force. À activer la cloche de notification et à t'abonner forcément. On se rejoint maintenant pour une nouvelle vidéo la prochaine fois. Bisous bisous.